Sophie, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du réseau de conseils en orientation tonavenir.net et vous-même conseillère en orientation à Saint-Cloud. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler et aider finalement, j'ai envie de dire, des étudiants à bien s'orienter. C'est votre métier. Je suis étudiant en terminale ou en première. Je veux faire des études de commerce. Quel type de questions je dois me poser pour choisir la voie qui me sera adaptée ? Alors effectivement, les questions sont vraiment nécessaires en terminale, des fois même en première, parce qu'il y a beaucoup de façons d'arriver à faire des études de commerce, hein, enfin, ou en tout cas beaucoup de façons pour atteindre les métiers du commerce ou du management, je préfère comme mot. La question porte surtout sur le profil de l'élève en fait, c'est-à-dire quelle étude me correspond. Et donc il y a beaucoup d'études pour faire du commerce. Les études courtes d'abord qui durent 2 ans, notamment avec le BTS et les IUT. Tech de Co ou GEA. En attendant, ces 2 filières mènent vers des métiers de commerce et donc après 2 ans, vous êtes diplômé et vous pouvez déjà rentrer dans la vie active si vous le souhaitez et atteindre donc un métier de commerce. Donc la filière courte. Les filières courtes. Vous avez des filières un peu plus longues, alors avec les licences pro par exemple, donc spécialisées en commerce, mais vous avez aussi les bachelors qui sont assez fréquents maintenant, ça a fleuri un peu, proposés par les écoles de commerce le plus souvent, et donc là ce sont des études sur 3 ans. Professionnalisante, hein, donc c'est-à-dire qu'au bout des 3 ans, en principe, la plupart rentrent dans le monde du travail, ne souhaitent pas continuer. Mais en attendant, ça reste une bonne solution parce qu'ils peuvent continuer s'ils le souhaitent. Oui, donc, on est vraiment au milieu. On est entre eux, tout à fait, pouvoir travailler facilement et continuer aussi facilement. Tout à fait. Donc ça correspond, moi je trouve, à des élèves qui vont me dire, je préfère des études courtes, alors 2 ou 3 ans, je sais pas, mais ça reste quand même court, 3 ans. Hein. Donc du coup, vraiment, avec la possibilité de faire 3 ans, moi je pense que, je suis tentée par dire, vas-y, quoi. Ça serait c'est mieux pour lui, quoi. Voilà. Sinon, vous avez des études un peu plus longues, hein, c'est toujours 1 an de plus, ça fait les BBA, ce qu'on appelle les BBA maintenant. 4 ans post-bac. 4 ans post-bac, proposés donc par des écoles de commerce post-bac, évidemment, et qui valident un master 1. D'accord. Beaucoup de familles me disent mais qu'est-ce que je fais après? Est-ce que les études sont finies? 2 possibilités, soit c'est fini, soit ils continuent. Moi je propose de continuer quand même. Le problème c'est que Bac plus 4, on est un peu sur un niveau bâtard, hein, pardon du terme. Tout à fait. On n'est plus du tout dans les MD 3, 5, etc. Tout à fait, effectivement. Donc je leur conseille de continuer. Et j'aime bien quand même ces écoles à Bac plus 4 parce qu'en fait ça peut permettre d'avoir un double diplôme avec une autre université que vous avez intégrée en Master 2. Ça fait que l'élève peut être diplômé du Master 1 d'une première école et en Master 2 d'une deuxième université, pourquoi pas étrangère d'ailleurs, ça peut être une bonne solution aussi. Et enfin, vous avez évidemment les écoles post-bac avec un grand cursus qu'ils appellent cursus parcours grande école, ça dure 5 ans et là ils valident un Master 2. Donc finalement, est-ce qu'on peut tout à fait commencer en se disant bon, moi j'en ai un petit peu marre des études, je vais d'abord viser cours et puis finalement aller jusqu'au Bac plus 5 parce qu'on est dans quelque chose qui nous plaît, on découvre des secteurs. Vous envoyez des étudiants dans votre cabinet qui voulaient faire cours et s'arrêter puis qui finalement vont très loin? Ah mais beaucoup, il y a beaucoup d'élèves. La plupart des élèves d'ailleurs que j'envoie en IUT pensent que la filière courte de l'IUT vont leur suffire et c'est pas le cas. Ils reviennent 2 ans après me voir en me disant finalement j'aimerais bien continuer, je ne me sens pas prêt pour rentrer dans la vie active maintenant parce que c'est vrai que 20 ans c'est jeune, hein. Oui, ça fait jeune. Bac plus 2 c'est 20 ans et souvent ils veulent continuer après, donc dans ces cas-là ils passent les concours passerelles ou tremplin, enfin il y a des concours qui les amènent du coup pour 3 ans dans une école et ils restent 5 ans au final. Donc tout est possible, il faut juste savoir quelle quantité de travail on a envie de mettre dans ces études et qu'est-ce qu'on se sent de faire. Oui, exactement, tout à fait, il faut se poser les bonnes questions. Merci Sophie. Pas de quoi, avec plaisir.